Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler de New York dans les films. Pas la belle ville de New York comme vous la connaissez bien, non, mais plutôt celle qui s'est faite détruire, envahir, dynamiter, exploser à coups de millions de dollars dans le cinéma américain depuis des décennies. En fait, cette ville est sans doute la ville au monde qui a subi le plus de dégâts au cinéma. On compte au moins 70 longs métrages et une dizaine de téléfilms ou séries depuis le début des années 30 dans lesquels la ville a été saccagée par des désastres en tout genre. Avant de voir pourquoi je vous parle de cette ville et de sa destruction, voyons un peu d'abord comment elle a été détruite. Un des plus gros problèmes est les phénomènes de catastrophes naturelles. Les tornades, ouragans, volcans, raz-de-marée, météorites sont présents dans une quinzaine de films. Parmi les plus spectaculaires, on peut citer le choc des mondes en 1951 dans lequel une planète fonce sur la Terre, Armageddon et sa pluie de météorites en 1998, ou encore la même année Deep Impact, où la ville est ravagée par un tsunami. C'est dans cette catégorie qu'on retrouvera le plus de films sortis en direct ou vidéo, plus ou moins nanardesques d'ailleurs, avec par exemple Disaster Zone, Volcano in New York en 2006. En lien aussi, les changements climatiques, plus ou moins soudains, ont mis à mal la grande pomme dans pas moins de 6 films. C'est le cas dans Le Jour d'après et dans AI, Intelligence artificielle d'un certain Steven Spielberg. Viennent ensuite les monstres, les robots géants comme Godzilla ou King Kong, qui eux aussi cumulent une quinzaine de destructions. Dans ce style, on peut citer par exemple Ghostbusters, avec son bibendum chamallow qui envahit la ville. Les invasions extraterrestres sont un problème pour New York également, qui en a subi une bonne dizaine, dont la plupart dans la dernière décennie, grâce aussi à l'amélioration des effets numériques. Parmi les plus célèbres, on peut citer bien sûr Independence Day, l'incontournable du film catastrophe, plus récemment Pixel et son invasion de jeux vidéo, rendu vivant par des extraterrestres, ou Avengers, premier du nom. New York est d'ailleurs un terrain de combat privilégié pour les super-héros, et en particulier un qui lui est intimement lié, Spider-Man. Les guerres et explosions nucléaires d'origine humaine marchent assez bien ces dernières années, avec notamment Watchmen de Zack Snyder et son Docteur Manhattan, ou moins connu, The Siege, Couvre-feu en français, d'Edward Zwick, avec Denzel Washington et Bruce Willis, et ses attaques simultanées de terroristes. Aussi, phénomène moins courant, l'apocalypse sociale peut déranger l'ordre établi à la suite d'événements climatiques ou politiques particuliers. C'est le cas de Soleil Vert de Richard Fleischer, où en 2022, New York, surpeuplé et avec une température moyenne au-dessus de 30 degrés, voit ses habitants lutter pour une nourriture de synthèse. The Warriors, les guerriers de la nuit, de Walter Hill, ou même Gangs of New York de Martin Scorsese, sont des exemples de gangs qui rivalisent dans une ville qui est apocalyptique seulement dans son allure. On retrouve des épidémies à l'origine de maladies ou l'apparition de zombies dans finalement assez peu de films. C'est le cas dans Je suis une légende, réalisé par Francis Lawrence, adapté du roman de Richard Matheson, dans lequel Will Smith, seul dans New York, tente de trouver un vaccin à un virus qui a décimé la majeure partie de la population humaine, entre deux conversations avec une brune au teint très pâle. Dans Le Survivant, sorti en 71 dont Je suis une légende et d'un remake direct, la cause est différente. Une guerre biologique entre l'Union soviétique et la Chine a détruit presque l'intégralité des humains. C'est ici Charlton Heston qui survit dans une ville dévastée. Pas New York cette fois, mais Los Angeles, comme mentionné dans le roman d'origine. Pourquoi un changement de ville entre les deux films ? Eh bien, le réalisateur s'explique. Il aurait préféré délocaliser le tournage à New York afin de renforcer l'impact dramatique des scènes de ville fantôme. La cité des anges étant selon lui déjà déserte dès 15h, il fallait opter pour une métropole habituellement pleine de vie, afin de frapper l'imagination des spectateurs. C'est d'ailleurs un des surnoms de New York, la ville qui ne dort jamais. Enfin, parmi les sources de destruction les moins courantes, on peut citer 2 films dans lesquels la ville est ravagée par des débris de lune. Ce sont Ticus en 98 et la dernière version de La Machine à explorer le temps qui date de 2002 avec Guy Pearce. D'ailleurs, pour l'anecdote, réalisé par Simon Wells, qui est en fait l'arrière-petit-fils d'un certain Herbert George Wells, auteur entre autres de La Machine à explorer le temps et La Guerre de Lune. On a aussi un film où la ville est ravagée par des nazis venus de la Lune, c'est Tyrone Sky en 2012. Et un dernier, enfin, où New York est simplement écrasé par un bagel géant. C'est le film d'animation Tempête de boulettes géantes en 2009. Alors tous ces films, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je parle de New York, au fond ? Et pourquoi New York a été autant détruite durant toutes ces années ? Eh bien, New York peut être vue comme une ville symbolique, ambassadrice de la culture américaine à travers le monde,
Elle est le fantasme urbain par excellence. Presque aucune ville aux États-Unis et dans le monde n'est si iconique, visuellement si rapidement identifiable. Elle possède de nombreux monuments largement connus à travers le monde qui sont presque systématiquement mis en scène lorsque la ville fait face à une catastrophe. Leur destruction cherche souvent à être iconisée par les metteurs en scène. Tout comme la Tour Eiffel est quasi systématiquement détruite dans les films à Paris, on verra ainsi la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, le Chrysler Building subir des dégâts colossaux avec souvent un clin d'œil plus ou moins appuyé dans la mise en scène. Plus que tous les autres monuments, toucher la Statue de la Liberté, c'est aussi toucher des valeurs. De ce côté-là, les exemples ne manquent pas. Dans La planète des singes, l'original, si vous ne souhaitez pas de spoil, revenez dans 15 secondes, elle devient carrément le symbole de la Terre entière. Charlton Heston, encore lui, persuadé d'être sur une autre planète, tombe nez à nez avec le monument. Il n'a pas voyagé dans l'espace, mais dans le temps, bim, twist final très puissant, un des plus célèbres du cinéma. Alors il y a bien sûr une dimension spectaculaire du changement physique de la ville après l'apocalypse que l'on retrouve dans de nombreux films. Quelque chose d'esthétique qui joue avec nos références au réel et qui n'aurait pas le même impact dans une ville moins connue, moins iconique ou à l'activité humaine plus réduite. Tiens, comment tel monument évoluerait-il après l'apocalypse? Comment ce quartier vieillirait-il si la nature reprenait ses droits? Que donnerait cet endroit en l'absence de personne? Au fond, ce n'est donc pas étonnant que la ville se retrouve si souvent au cœur des films catastrophes américains. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Est-ce qu'il y aurait des films dans lesquels la ville tient un rôle à part entière et n'est pas juste utilisée dans le style « Oh regardez, c'est la fin du monde, regardez comme cette ville très stylée que vous connaissez tous explose avec tous ces buildings et ces monuments que vous connaissez bien ». C'est une phrase un peu longue, mais c'est l'idée. En fait, même si elle est parfois seulement mentionnée dans un désordre planétaire, ici les fils de l'homme, New York est souvent au cœur des films apocalyptiques et devient un personnage à part entière. Elle l'est dans Le jour d'après, New York 97, Je suis une légende et plein d'autres. L'architecture de la ville, son ambiance, la manière dont elle est illuminée, montrée au cœur du film, participent à créer une atmosphère qui accompagne la psychologie d'un personnage, ou s'oppose à lui. Labyrinthique, fantomatique, tentaculaire, grouillante, New York devient aussi l'extension des préoccupations, des névroses des personnages principaux. Aussi, on la retrouve donc dans des films où l'apocalypse n'est pas réel mais symbolique, seulement suggéré au sein d'une anarchie sociale, comme c'est le cas dans Les Guerriers de la Nuit ou Gangs of New York dont j'ai déjà parlé plus tôt. Et puis le 11 septembre. Comment parler du 11 septembre au cinéma? Lorsque la réalité a rejoint le genre catastrophique, l'a dépassé, que les images ont fait le tour du monde, ont durablement marqué l'imaginaire collectif. Comment exorciser cette terreur? Est-ce que le cinéma peut jouer un rôle cathartique? Comment s'emparer de ces images-là et permettre au public de retrouver l'espoir, les valeurs qui font l'Amérique? Il y a eu beaucoup de films, sortis quelques années après les attentats, et qui ont d'une manière ou d'une autre reproduit ces images, consciemment ou non. N'y a-t-il pas aussi dans la recréation de ces images un moyen de s'en emparer, de les faire siennes, comme pour en contrôler les causes et les conséquences? C'était Jérémy pour Simple Jack. Merci de m'avoir écouté. Donc voilà tous les films qu'il y a eu dans la vidéo, dans l'ordre de passage. J'ai mis aussi tous les films que j'ai pu trouver dans lesquels New York est plus ou moins ravagé, suivant les causes. N'hésitez pas à en ajouter en commentaire. Et si ce type de vidéo vous a plu, ou pas du tout d'ailleurs, n'hésitez pas surtout à nous le dire.